donc tey dañu fi recevoir c'est dans ce cadre-là moo tax ñu recevoir fi tey Dred Maxime ak nag Naby Cora du groupe lead vocal du groupe Team Shell. Dred Maxime on ne le présente plus ici au Sénégal comme à l'étranger du ma def rek bàyyi leen lu dul bàyyi leen ñu nuyoo Dred ñu ngi lay nuyu di la dalal ci suñu émission. Merci beaucoup ma lay nuyu di kontaan ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yëpp waa ñi nga xam ne ñu ngi déglu RTS ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp di nuyu ñi nga xam ne tamit ñu ngi bëgg reggae ak sama fans yi. mais reggae moom xam nga reggae dafa neex parce que c'est une musique tellement comment dirais-je philosophique spirituelle que pratiquement gisuma ko mu neexul alors ñu ngi lay nuyu Naby Cora du groupe Team Shell. ñu ngi leen di nuyu tamit nuyu téléspectateurs yi nuyu suñu xarit yëpp et c'est un plaisir d'être là aussi. Alors je précise juste que tout à l'heure dinañu fi dalal madame Hawa Bah Mara c'est la directrice générale du musée Bory-Bana mon Dieu, je vais y arriver. Bory-Bana, voilà. Donc, à l'instant, sur votre télévision nationale, donc, dañuy bàyyi kàddu gi rek Dred. 43 ans, donc, après, Bob Marley est toujours d'actualité. Lan moo waral loolu? Aujourd'hui, c'est son anniversaire, voilà, 43 ans après. 43 ans parce que la musique de Bob Marley, ses mélodies, ses textes sont intemporels. Parce qu'il parle des sujets yoo xamante ni ñu ngi fi ba léegi. Parce que Bob Marley, sa musique est une arme pour lutter contre l'oppression et pour un peu plus de justice sociale, pour la paix, la fraternité, l'amour. Donc loolu moom boo koy woowee moom dafa nekk loo xamante ni àdduna soxla na ko fu mu toll nii. te xamuñu kañ. Son Africa Unite, le titre Africa Unite est plus que d'actualité. Africa Unite, plus que d'actualité. One Love, plus que d'actualité. Naka la beneen bi nu mu tudd War. Wow. Morceau War bi tamit c'est plus que d'actualité. Donc sa musique est du point de vue mélodique et du point de vue texte, c'est intemporel, ça dépasse. Aujourd'hui ñu ngi koy déglu te vraiment franchement c'est magnifique, c'est magnifique et Bob Marley, c'est lui qui vous a inspiré? Il fait partie de ceux qui m'ont inspiré. Bokk na ci nga xam ni m'ont beaucoup plus inspiré par rapport à ses textes, par rapport ak message bi nga xam ni moom lay jàllale. Parce que je me rappelle que ba ma nekkee au collège, je faisais des conférences sur Bob Marley, sur la vie de Bob Marley et sur du reggae pour mieux connaître déjà, faire connaître le reggae, faire connaître parce que quand on connaît Bob Marley, on connaît aussi l'histoire du reggae. Donc du coup, moom bokk na ci ñi ma gën a inspiré franchement. Entre autres, je précise 5 albums: Revelation, Jafaya, Musical Life, Reggae Revolution. Voilà, en 2020, 24 ans déjà de carrière, 24 ans. Bu ñu lay xool nii, on dirait que c'est beaucoup, mais en même temps, pour un artiste qui produit. Bëriwul torop ñu bëgg la laaj sa carrière lan moo ko waral ak lu la marqué. Carrière bi moom wax dëgg yàlla déjà man sama rapport ak reggae music parce que dama juddu xëj na yàlla def ci man esprit révolutionnaire bi dama juddu nekk ni ko xam ne j'aime pas l'injustice et j'aime la liberté. Et donc du coup bi ma nekkee xale ci la déglu reggae déglu sama ay oncle yi dañ doon déglu reggae musique ay Jaman Bob Marley Peter Tosh. Naby yaa ngi reetaan de xanaa yow tam c'est votre cas. C'est la même chose, okay. C'est pratiquement pareil. Et donc ñooñu vacciné ci reggae bi et donc bu ma déglu reggae bi déjà musique bi moo ma njëkk a neex quoi mais j'ai essayé de comprendre le message. Comprendre le message et de décortiquer le message ma doon jàng ak anglais tamit bu ma jàngee anglais ma comprendre message bi ma comprendre le message bi ça a fait quelque chose. Mais quand vous dites comprendre message lan mooy message bi justement le message du reggae c'est l'amour, c'est la paix, c'est la lumière, c'est l'unité? Non, d'abord la lutte contre l'oppression des peuples d'Afrique parce que bu ñu juddoo dañoo fekk fii esclavage ba amoon fii. Colonisation topp ci ñu juddu man ma juddu xëy na di observer ci fi ma dëkk ak naka la comment ça se passe di comprendre bëgg comprendre affaire yi gis sama paa di xëy di gontu di jaay di job ci phosphate bi
ma bëgg comprendre ay yu bëri tamit di déglu ay tamit Alpha Blondy xam nga comme ça après je me suis dit que franchement il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas en tant qu'individu en tant qu'humain on mérite mieux l'Africain mérite mieux donc du coup ci biir li ma gën a tax jógal mooy injustice bi nga xam ne Afrique mu ngi koy dund injustice bi nga xam ne jeunesse africaine yi mu ngi koy le peuple africain yi dund nañ ko depuis des années et des années te pour man loolu dafa war a bu mu jaam bi dafa war a dog bu mu jaam bi dogul donc bu mu jaam bi dafa war a dog dinañ ci ñëw loolu dina nekk vraiment lu ñu waxtaanee en profondeur donc Naby Cora sànq yaa ngi hoché de la tête di apprécier li Dred di wax yow li Dred wax sa source d'inspiration fa la jógee yow tamit pratiquement comme il dit hein, c'est nos oncles moi j'ai un oncle dama am benn oncle boo xam ne dafa teel a dem Europe donc dans les années 80 il revenait souvent avec des disques de tout hein donc j'écoutais un peu de tout mais Bob Marley moo ma gënoon neex quoi donc mu gënoon la neex la musique déjà qui m'attirait au début comme que je comprenais pas j'étais jeune 10 ans donc la musique moo ma njëkkoon intéressé après j'aimais l'anglais aussi ma commencé jàng comme xale yi di këru ay musique am di ko après jàng texte yi comme comprendre lu bëri donc voilà quoi et sama groupe ça nous a beaucoup forgé quoi parce que jàng naa si anglais xam nga sama groupe tamit Team Shell existe c'est depuis 20 ans oui depuis 2004 ouais. 2004 24 ans non 20 ans pile ouais. Pourquoi Team Shell le nom Team Shell Team Shell, ça veut dire que vous avez le choix, ça veut dire le libre arbitre. C'est en hébreu, c'est dans l'histoire de la Genèse. Donc c'est en hébreu, ça veut dire que tu as le choix, quoi. Tu as le choix de faire ce que tu fais. Le libre choix, ça rentre toujours dans le cadre de la philosophie, hein? Oui. De la liberté. Ouais, comme c'est biblique aussi, c'est spirituel. Exactement, de la spiritualité. Ouais. Donc voilà quoi, Bob Marley m'a trop inspiré. Bi ma jàngee guitare tamit morceau mi laa njëkk jéem a jouer. Effectivement. Mais quel morceau? Genre Redemption Song, War, Crazy Ballhead. Donc voilà quoi, un peu tout hein, parce que c'était. Donc ça nous a fait une base pour mon groupe parce que sama bassiste tamit dama ko fekk kër moom tamit muy répéter ay son relevé ay son Bob Marley. Ma ne ko mais yow ce son yi ngay joué nii man je les joue aussi donc ça nous a fait le lien. Et ça a été la base de notre groupe. Et là depuis 2004. On fait des hommages de Bob Marley parce qu'on maîtrise à peu près bien. Son répertoire. Oui. Avant la fin de cette émission, di ngeen ñu may n'est-ce pas a cappella ay son Bob Marley. On va voir Naturel Mystique, One Love, In This Love, No Woman No Cry, entre autres. Entre autres titres. Avec la complicité de la régie, on va se faire plaisir et écouter Bob Marley. Parce que nag tey honneur au pape du reggae Bob Marley tey ñu ngi Jamaïque le monde entier vibre au son de la Jamaïque et on se retrouve juste derrière. And there's a natural mystic blowing through the air. Yeah! Instant naturel mystique, une chanson intemporelle qui a marqué les esprits. Tout à l'heure en off, Dred me demandait sometimes da ngay déglu reggae. Ma ne ko mais man c'est anytime. Dred, le message de cette chanson, de ce morceau, ça parle de quoi? Mystical, naturel mystique. Naturel mystique, comme la chanson l'indique, la chanson elle est assez mystique aussi. Oui. Natural mystic, blowing through the air. Elle dit il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Et si tu écoutes attentivement, tu comprendras l'air de cette. Et donc ça parle un peu, c'est assez spirituel. Et ça parle plutôt de l'apocalypse dans ma compréhension de la chose. L'apocalypse en vrai. On dit, quand on parle de l'apocalypse, on pense à la fin des temps. Okay. Mais le mot apocalypse signifie révélation. Okay. Ouais. La fin des temps, la fin des temps, en gros, n'existe pas, que je dis. La fin d'un temps existe, d'une époque peut exister,
Mais la fin des temps... le temps c'est la fin du... Le temps les gens entendent par là la fin du monde. Voilà, quand on parle la fin du temps, on parle la fin du monde. Oui. Non, il peut avoir la fin d'un monde. Oui. D'un monde, c'est-à-dire d'une époque, d'une génération. Oui. Parce que dans le temps, tout est réparti. Par exemple, dans un an, il y a des mois. Bien Mais sûr. dans la cycle de vie des mondes, il y a aussi du genre un mois cosmique dure à peu près 2160 années. Bien sûr. Et quand on vit toute cette époque... Sous cet angle-là. Voilà. Oui. Voilà, donc tout ça, c'est dans le cadre du mystère naturel. Nabi, est-ce que ce morceau vous parle, Naturel Mystique? Oui. Though I try to find the answer to all the questions, but I know it's impossible to go live to the past. Donc, il dit que on ne peut pas tout savoir, quoi. Mais en tout cas, on a toujours un choix à faire dans la vie. Oui. Et voilà, c'est la réalité, quoi. Mais si on est calme et qu'on arrive à se remettre dans une réalité et à être positif, on arrive à avoir ces révélations et à acquérir une certaine zénitude, quoi. On disait tout à l'heure que Bob Marley est unique. L'énergie positive qu'il dégage, sa lumière, ses créations, sa philosophie, les combats qu'il a eu à porter, tels que l'Afrique, il voulait que l'Afrique soit unie. Ñu am xam suñu bopp, xam suñu identité noire, xam fan lañ jógee ak fan la ñu jëm, ñu bañ esclavage, bañ buumu dagg buumu jaam yi. Donc loolu, Dred, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Je pense que le message de Bob Marley, fu mu jógee mooy moom fu mu nu mu juddoo. Oui. Nu mu juddoo moom dafa am njabootam mu am njaboot bu góor bu nekk nasaraan. bu nekk tubaab ak njaboot bu jigéen mu nekk africaine. Donc du coup ci biir loolu mu nekk métis. bu demee fii ñu ne ko yow tubaab nga bu demee fële ñu ne ko yow nit ku ñuul nga. Donc du coup loolu te moom du tubaab du nit ku ñuul mais doomu aadama la humain la doomu aadama. mu dund tamit ci contexte boo xam ne Jamaïque mu doon île boo xamante ni c'est peuplé par des esclaves yi nga xam ne Afrique la ñu jógee. Donc loolu prise de conscience boobu ak loolu yëpp mu indi pour moom mu comprendre naka la mu jox ko message mu bëgg à travers sa musique mu joxe message d'humanité. L'humain d'abord, l'humain avant tout. Et donc du coup, je pense qu'il a réussi. C'est ce qui donne la force de son message, de prôner la paix, l'unité, la fraternité, mais ci condition yu ñuy dundee aussi de sortir du joug de l'oppression, de l'esclavagisme, et aussi de prôner pour l'unité africaine, parce qu'il était conscient de ses racines africaines. Il était conscient de ses origines africaines, et quand il s'est quand il a adopté la religion, je dis le mouvement spirituel rastafarisme, il a prôné, il prône le retour aux sources, le retour vers l'Afrique. Et voilà, donc, dans son message, il parle toujours de l'unité, de l'amour, de la fraternité. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, jour pour jour, cela fait 43 ans que Robert Nesta Marley disparaissait, a été rappelé à Dieu. Boudoun Dundu tay dina am 79 ans. Donc, mu nek lo xamné ni daf ñu metti di metti aduna. Même xalé bi juddu am 10 ans ou 15 ans ado, xam na kuy Bob Marley. Empreinte boobu Bob Marley bàyyi yow Nabi, pour yow lan moo ko waral? Déjà, le fait qu'on soit là en train d'en parler, nit yaa ngi ñuy déglu. Donc ñu bëri ça va les intéresser. Donc c'est ça, c'est l'actualité qui fait que nit yi ils en parlent encore, ils parlent de son message, ils parlent encore de... Surtout en Afrique, on est, je pense, à un tournant, on est obligé d'émerger ou bien de sombre carrément, quoi. Oui. Donc c'est toujours d'actualité, ça passe dans les radios, ça passe à la télé, chaque année c'est fêté, donc niti prêter attention encore, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que c'est intemporel, quoi. Yow nga génne benn album, n'est-ce pas, c'est Diablesse. Oui, Diablesse. Depuis 2008. Mais depuis lors,
pourquoi génnewaatoo album? Bon, entre-temps, j'ai eu à faire une quête spirituelle pour essayer de mieux me préparer. Oui. Et en même temps préparer. Je suis sur 3 projets, un projet acoustique, un projet reggae et un projet philharmonique. Oui. Donc c'est en cours et il faut bien le faire. Maintenant, moi, xam nga rek, industrie bi, il faut bien se préparer. Et comme c'est un message spirituel, il faut que ce soit qu'il y ait une bonne référence. Oui. Et pour avoir la bonne référence, il faut s'impliquer, s'immerger. Donc ça m'a coûté quelques années d'apprentissage, d'immersion dans la culture, quoi. Dans la culture. Tout à l'heure, vous me disiez que répertoire Bob Marley, xam nga ko, mën nga ko. Si comme ça, un titre qui me passe par la tête, Slave Driver, si je dis ça, ou bien Revolution, ou bien Get Up Stand Up, yan nga ci reprendre par exemple ci yi ma wax ni, ou d'autres, No Woman No Cry, voilà, entre autres. Moi, je reprends pratiquement tout personnellement. Avec mon groupe, on a une 40aine de morceaux qu'on reprend. Slave Driver, ça va, Slave Driver, The Table Has Turned. Oh. Catch Your Fire. Oui, écoutez-les me dire. Slave Driver, The Table Has Turned. Catch your fire. You're gonna get burned. Yeah. Every time I hear the current of the crop. Yes, À peu près. Ouais. Magnifique, magnifique. Alors, on va parler maintenant des dreads. Toi, dread, Maxime, dans ton nom, il y a même dread, les locks. C'est magnifique, c'est toute une philosophie. Et de nos jours, c'est à la mode, bien sûr. Je ne sais pas, ndax ñi koy def ñëpp philosophie Rasta, philosophie Bob Marley moo tax ñu koy def, wala c'est pour la beauté des dreads, des locks. En tout cas, c'est une mode, c'est une tendance. Duñu ñëwagum ci tendance bi, mais à la base, au départ, lan moo waral dread yi? Dread yi, philosophiquement, c'est synonyme, pour moi, c'est synonyme de liberté. Très bien. C'est synonyme de liberté, de laisser pousser mes cheveux comme je veux. Oui. À la base, ça n'a aucun rapport avec le reggae ou le rastafarisme ou quelque chose comme ça. Ragal peñe avec mon mochi. Parce que peñe dama ragaloon peñe. Donc du coup, quand j'ai au collège, j'étais en collège privé catholique. Oui. Donc tenue correcte exigée parce que nee c'est pas correct. Oui. C'est que je trouve pas. Pour moi, il n'y a pas de problème à ça. Bien Donc du coup, au moment de mes vacances, dans mes vacances, dans des locks, mais chaque fois, c'est moi qui ai au collège. Donc du coup, après la classe de terminale, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux parce que j'aime bien, parce que c'est signe de liberté. Et puis, de Samson. Oui. L'histoire de Samson. Et Dalila. Samson. Voilà. Ah, décidément, on a des, en dehors de... des cœurs tendres ici. Oui, en dehors de la force, en dehors du style. Oui. C'est une extension de notre corps, nos cheveux. Oui. Oui. C'est une énergie, Bien sûr, bien sûr. énergie bu bëri la yor ci biir. Moo tax mu xaw a ragal lu tuuti. Parce que énergie bu mu yor dafa bëri. Et à propos de Samson, C'est impressionnant les cheveux. Mon propos de Samson, on a C'est une crinière. à propos de Samson, impressionnant. dañ ko booleeg Dalida pour Dalida wàññi doole bi nekkoon ci yaramam. Ok. Parce que moom borom doole la woon te doole bi yëpp mu ngi yoon ci karaw bi. Ok. Donc da doon daaneel ñëpp mu ñu daaneel léegi gars yi dañ ko booleeg xale bu jigéen bi dagg karaw gi pour wàññi doole bi. Oui. Donc ku la sant nga wàññi sa karaw wala nga dagg sa karaw wàññi na sa doole. En dehors de l'aspect spirituel avec le rasta et tout. Et puis c'est, comme je dis, c'est synonyme de liberté. Bien sûr. Parce que boo xoolee ça pousse sox loolu peut-être ñu koy dagg quoi. Bien boo ko sûr. bàyyee mu kii nag mu sax nag mu màgg noonu lay demee parce que karaw boo ko bàyyee mu màgg mën na dem. Loolu moo tax man ma def sama dread. Yow waaw. Et puis puisque c'est symbolique ci man aussi. moo tax sama tour artiste ma def ci dread Max. Dread Maxime. Alors Nabi, gisuma dread yi de. waaw man xam naa ñu bëri duñ ma xàmmee parce que tamit dama amoon ay dread. Ouais, pendant 20 ans, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois là au Dini. Yow lu tax nga def ko? C'est pour rendre hommage à Bob, c'est une philosophie que vous épousez. J'ai toujours aimé ça parce que influence déjà
sama oncle bi me la doon wax bi demoon Europe ñëw déjà lui il avait ça j'aimais bien le style donc loolu moom aussi gënoon kii et puis voilà après reggae man la nekk. ok donc voilà. ok alors dread léegi dañu gis ne les dread les locks sont à la mode même les femmes maintenant adorent ça les filles les femmes hein, tout âge confondu tendance lañ ko def lan nga ci xalaat ci mode boobu. Ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir de le voir parce que c'était tout un combat. Moi, de sama locks, je savais qu'on vivait dans une société où c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que l'image a été écornée. Pourquoi ma wax loolu parce que maa ngi fàttaliku jamono théâtre les téléfilms là. Oui. Les téléfilms à la sénégalaise. Oui. Genre Daaray Kocc ay affaire yooyu wala bon xaw ma ak ñeneen yi. Souvent le rôle du méchant est joué par un mec qui a des dreadlocks soit am na dreadlocks yu ndaw wala yu gudd. Toujours mooy xoolal mooy def terroru koñ bi waaye mooy bandi bi mooy def nii mais donc ça a une influence dans l'inconscience collective. Oui. Donc les gens bu ñu gisee borom locks rek dañuy foog dañ koy comparer ak loolu quoi. Bien sûr. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Oh oui. Et donc du coup on a travaillé beaucoup pour essayer de corriger cette image, pour montrer que les gens qui portent des dreads, c'est pas que ça, quoi, tu vois. Et donc, il y a autre chose dedans. Moi, ça me fait plaisir parce que nit ñi ñeme nañ ko léegi nekk na tendance nekk na mode ça me plaît beaucoup. Ça veut dire que les esprits ont évolué par rapport à ça. Certains albums de Bob Marley continuent toujours de caracoler au sommet de beaucoup dans le monde, hein, en tête des chants dans le monde. Son film One Love sorti récemment parce que léegi c'est à la mode que ñuy jël ay stars di def ay films sur leur vie di raconter leur vie leur parcours. Donc le film sur Bob Marley s'intitule One Love sorti dernièrement dans le monde à Paris notamment. Donc lan ngeen xalaat ci loolu? Non, c'est sorti à Paris, c'est sorti ici au cinéma Gaumont ici à Dakar. Oui. J'ai eu l'invitation pour la présentation première partie. Oui. Donc, du coup, à un moment donné, c'était un peu compliqué pour moi. Mais je pense que, franchement, c'est dans la communication, c'est dans la présentation du monsieur. Parce que c'est important pour moi. Connaître Bob Marley, c'est encore découvrir le reggae. Parce que Bob Marley, c'est lui qui a fait connaître le reggae à travers le monde entier. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de reggae-man en Jamaïque et tout, mais lui, c'est le prophète du reggae. C'est le prophète du reggae. Et connaître Bob Marley, ça permet aussi de mieux connaître le reggae. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, Nabi, dégg film bi One Love, sorti à Paris. Bon, sur une salle de cinéma, et moi, j'avais eu vent que dinañ ko diffuser, notamment au cinéma Pathé. Là-bas, voilà, c'est ça. À Mermoz, voilà. C'est passé. Exactement, voilà. Mais publicité bi mu waroon a am communication bi mu waroon am bon les férus de reggae ñu bëri demuñu seetaani ko. Bon quelques personnes ñoo ko yëg notamment ñi nekk ci cercle reggae mais yow naka nga gisee loolu? C'est une bonne chose mais fii on remarque que l'industrie cinématographique ne marche plus autant quoi. Foog na salle yi bëritul léegi. Et c'est plutôt très élitiste quoi. Donc c'est pas ouvert au grand public quoi. Ce qui serait bien peut-être c'est de faire des projections populaires, en plein air parce que ça va jamais arriver dans la banlieue, hein. Ils vont jamais venir à Pathé pour regarder Bob Marley. Exactement. Donc c'est tout le temps pour marquer l'intemporalité de Bob Marley quoi. 43 ans après, on fait un film sur lui. Donc les jeunes auront l'occasion d'avoir une idée de ce que c'était Bob Marley et de am benn écoute si musique comme quoi. Bien sûr. Et peut-être s'y intéresser. Bien sûr. Oui. Je dirais, pour ajouter, pourquoi cet engouement, pourquoi 43 ans après, Nuit Tegat? Parce que pour moi c'est important. C'est important pour l'Afrique surtout d'adopter le message de Bob Marley et de réveiller ce sentiment de fierté africaine pour pouvoir avancer. Et donc s'il y a toujours cet intérêt sur Bob Marley jusqu'à faire encore
un film sur lui, c'est qu'il y a le message pur qui fait pas mal et dont on a besoin pour avancer. Justement, donc avant qu'on ne se quitte, on va parler de ce message-là. Est-ce que c'est bien entendu, d'après vous, au niveau des générations jeunes, yu tey xale yi ni ñuy dundee seen philosophie seen gis-gis, est-ce qu'ils se battent pour seeni droits, pour leur identité, surtout nous les Africains? Est-ce que vous le pensez? Bon, en ce moment même, au moment même où on parle, oui. Je sens qu'il y a un vent de changement, même pas un vent, une tempête de changement qui souffle sur l'Afrique, surtout l'Afrique occidentale française, comme on l'appelle. Nos pays là, les Niger, Mali, Burkina Faso, tout ça. On le sent au Sénégal. On sent que la jeunesse aujourd'hui est consciente parce que maintenant l'information est disponible pour tous. L'information est disponible avec Internet. Donc du coup, ça devient plus facile aujourd'hui. Et donc, on sent que les jeunes... Moi, j'ai été à Richard Toll le samedi dernier. J'ai fait un concert, mais les jeunes que j'ai vus devant, qui sautaient, qui dansaient, moi, j'ai gagné son premier album, je pense qu'il n'était pas encore né. Donc, d'un coup rattrapé, d'un coup dab. Parce que je les vois, ils sont tout jeunes. Oui. Il y avait l'engouement, il y avait la vibes. Oui. Donc, du coup, et ça me donne espoir que, voilà, que le message passe. Oui. Parce que le message de Bob Marley, le message de Nabi Picsou, mon message, le message de tous les reggaeman qui sont au Sénégal, je pense que c'est le même message. Oui. C'est le même message que Bob Marley, que Peter Tosh, que les autres reggaeman essaient de faire passer pour un monde meilleur. Parce que Bob Marley, pour moi, c'est le prophète de l'espoir en une vie meilleure, en un monde meilleur. L'espoir en un monde meilleur. Donc, tant qu'il y a l'espoir en un monde meilleur, on peut continuer à vivre. Nabi, est-ce que Génération Taï Haleyi approprie le message de Bob? Je pense que naturellement, les gens s'approprient ce message. Parce que partout où il y a de l'injustice, ils se soulèvent après. Oui. Mais je pense que le rôle de diffuser les messages de certains leaders revient aussi à nos leaders, à nous, quoi. Donc c'est eux qui doivent mettre d'enseigner ça, par exemple. D'enseigner ça. Oui. Mais ici, on a un mouvement parallèle qui est le mouridisme. Oui. Qui a un guide intemporel, mais le meilleur des guides. Oui. Donc, qui a laissé énormément d'écrits, qui a laissé énormément d'enseignements, et qui a écrit que ces enseignements pourraient servir ici et dans l'au-delà. Donc, pour l'organisation ici et pour... Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut prêter attention, quoi. Bien sûr. Nos dirigeants doivent, je pense, au lieu de prendre tout le temps des exemples de l'Europe, de se tourner vers nos... Oui, on a des leaders charismatiques. Oui, les meilleurs. Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, entre autres leaders. Je ne parle pas de tous les leaders africains, Kwame Nkrumah, tous nos leaders, Nelson Mandela, donc qui ont marqué de façon intemporelle vraiment notre temps et toutes les époques à venir d'ailleurs. Alors, balaa ñuy tàggoo ak Nabi, lan mooy ce projet? Ouais, mon projet, il reste le même, quoi. J'ai un projet musical qui va dans les écrits de Serigne Touba et de mieux faire connaître Serigne Touba. Donc c'est un mouvement, quoi. C'est un mouvement qui va venir. Avec mon groupe, on va faire des morceaux. On se focalise sur cet enseignement-là. Et on essaie de montrer aux gens quand même que, à défaut de connaître la personne, ces gens ont laissé des écrits qui ne peuvent pas rester enfouis comme ça. Oui. Donc, nous, on se charge de véhiculer ces messages-là. Et comme la musique a un impact qui peut aller partout. Partout dans le monde. Donc, n'a pas de frontières. Donc, voilà, quoi. On va essayer de travailler sur ça. Et de faire naître un mouvement africain. Parce que jusqu'à présent, dans toutes les musiques, il n'y a, aujourd'hui surtout, on sent pas vraiment l'indice africain, quoi. L'indice d'un charisme africain qui développe un sujet.
tous les systèmes qu'on utilise nous viennent d'ailleurs. On essaie, les Rastaman... mais nag moom lañ doon wax léegi ak Dred léegi am nañ benn engouement populaire boo xam ne au niveau des jeunes générations vraiment qui s'inspire justement de nos leaders africains moo tax ñuy bañ ak di soulever wu de façon intelligente mais tout de suite donc on va bi nga xamante ne nag fu ñu toll ñu ngi ciy bàyyi xel 11 mai marque la date de l'anniversaire de Bob Marley c'est ça non du décès de Bob Marley voilà alors tey nag ñu am invité Dred Maxime vraiment jot naa déglu li mu fi wax yëpp ci wàllu reggae ay ni ma bàyyi la rek nga xuus waaw mais Mamy sànq yaa ngi doon wax ci ay affaire calendrier événement reggae yi est-ce que mu ngi déroulé wu comme il se doit fii à Dakar ou pas surtout à Dakar même partout dans le Sénégal dañu gis ne concert reggae dañ koy gëj di gis Dred Maxime comment ça se fait ak reggae ni ko nit ñi di bëggee ni ko nit ñi di consommer man gis naa ni c'est aimé c'est une musique boo xamante ne vraiment ça apaise neex boo koy déglu certes am na ñoo xamante ne duñu comprendre langue bi mais le fait que musique bi neex xam nga rek mais pourquoi pas dañu gis lu bëri ay concert reggae comment ça se fait non l'histoire c'est que reggae neex na bëgg nañ ko Sénégal j'en disconviens pas mais je pense que nit ñi en intimité lañ koy gën a guette quoi parce que reggae dafa am histoire fii Sénégal en Afrique dafa am préjugé yoo xam dafa ko àndal donc nit ñi dañuy consommer reggae mais en intimité lañ koy consommer parce que reggae voilà duñ ko feeñal parce que franchement parce que dañ ko boole ak affaire bon affaire yamba yooyu te affaire reggae bi demeewul noonu du reggae bi demeewul noonu loolu dafa am. loolu bëggoon naa ñu ñëw si kanam. waaw donc dama ko waaw il faut ñu wax ko quoi ñu wax ko mu leer léegi dafa def ba en sorte que on a voyagé un peu partout dans le monde gis naa dëkk à côté bu Gambie boo demee reggae la ñuy dund c'est-à-dire que ci rajo yi toute la journée mooy seen balaax quoi man dem naa fa toute la journée on écoute que du reggae c'est-à-dire reggae bi dañ koy promouvoir musique dañ koy promouvoir lu tax fii c'est un peu compliqué parce que manqué na déjà il faut que mu am benn structure par exemple maison de production boo xam ni exclusivement reggae par exemple genre dinañ ci gën a ñëwaat si kanam pour parler justement de la production et de la distribution donc mais Naby dañ lay bàyyi nga tàggoo lan ngay tàggoo ak suñu téléspectateurs yi pour mieux nous retrouver prochainement mais tàggoo ak ñëpp nuyu ñëpp ni ñu xàmmee ñëpp nuyuwaat suñu gars yi remercier leen ci invitation bi mais wax voilà que voilà reggae baa ngi fii Bob Marley c'est bien quoi chaque 11 mai on se rappelle comme ni ko ndaw si waxee chaque 11 mai on se rappelle des reggaeman mais ni mu ko waxee c'est la promotion qui laisse à désirer et c'est toute une chaîne quoi la formation la promotion le regard que l'on met dessus comment on le présente donc j'espère que dans les années à venir ça va changer ni mu ko waxee toute la journée ñu ngi dem de mais franchement chaque 11 mai rek la ñuy fàttaliku ni reggae man am na Sénégal franchement Oh oui, mais des gens comme vous, pétris de talent, ma foi, les gens vous connaissent. Xam nañ seen talent te nangu peut-être xam nga dafa xaw a tamit nekk benn affaire bu élitiste quoi. C'est une élite qui vous aime, qui vous connaît, qui vous rencontre, qui vous écoute. Mais parce que tamit c'est ça le reggae un peu, parce que reggae c'est une musique philosophique, très cérébrale. Voilà. Boo nekkul nandite comme on dit pour un langage plus courant quoi n'est-ce pas donc mën a fil alors Naby merci infiniment d'être venu sur les plateaux de la RTS donc on se retrouve très prochainement sur nos antennes bon week-end à vous et plein succès pour le reste alors on va se quitter avec une vidéo de Dred Maxime il est temps qu'on savoure également une des vidéos de Dred Maxime et on se retrouve juste derrière tout à l'heure on a écouté la voix de Naby nous chanter un morceau de Bob. Oui. Pour ceux qui habitent la Médina, ce soir, on va faire un hommage ici à la Lumière Bleue. Oui. Donc, ça va être un concert spécial Bob Marley. Si vous habitez la Médina et que vous avez envie de célébrer un peu. Ah, mais attends, ça enrichit notre agenda culturel d'aujourd'hui. Voilà. C'est parfait. Donc, le rendez-vous, c'est à Médina. C'est à la Médina ici. À la Lumière Bleue ici. À la Lumière Bleue. À quelle heure? Vers minuit. Minuit jusqu'au petit matin, quoi. Oui. Oh là là, oh
all night dañuy fil reggae tey. tey samedi la quoi dafa tombé ak samedi tey donc du coup. Voilà. Ok. Alors parfait. Donc voilà. Merci. On écoute Dred Maxime pour recevoir notre invité. Il s'agit de Hawa Bah Mara, la directrice générale du musée Boribana des Almadies, ici à Ngor, pour nous parler un peu des arts visuels et des résidences qui s'y déroulent. Donc tout à l'heure. Merci. Ni kañ la ñuy am njiit bu tal askan wi waxtu jot nañu jóg jële fii cuune yóbbu sunu gaal gi ci géeju naataange ñu doj bu mu jàmbi te avancé ba sàmb ni ceel jurye jaar bu ñu toogee ni ceel ñu def lu leen neex ñeneen ñi amuñu ngor ñeneen ñi dañu soxor amuñu yërmande ci askan wi man li ma nakari neexuma li xew ci sunu gaal gi doy na waar ñi mënu la bëre ngi bëre bay daanu sunu kaw man li ma nakari neexuma li xew ci dëkk bi doy na waar ñi mënu la bëre ngi bëre bay daanu sunu kaw oh non bu sàmb ni ceel juri ceel bu ñu toogee ni ceel ñu def lu leen neex ñeneen ñi amuñu ngor ñeneen ñi dañu soxor amuñu yërmande ci askan wi oh non bu ñeneen ñi gas ñeneen ñi di suul fan la sunu Sénégal gi jëm sa gëm lu tëgg tas yoonu jàmm soriwul ni kañ la ñuy am njiit bu taal askan wi waxtu jot nañu jóg jële fi cuune bu saabu ne ceel jure jeex jure jeex jure jeex jure jeex bu ñu toogee ni ceel ñu def lu leen neex ñeneen ñi amuñu ngor ñeneen ñi dañu soxor amuñu yërmande ci askan wi ndox tàngul dañu ko wàllu jikko te xal kenn du ko xeeb ci dàgg non ndox tàngul dañu ko wàllu jikko te xal kenn du ko xeeb ci dàgg non bu sàmb ni caal jure jeex bu ñu toogee ni caal ñu def lu leen neex ñeneen ñi amuñu ngor ñeneen ñi dañu soxor amuñu yërmande ci askan wi ni kañ la ñuy am njiit bu taal askan wi waxtu jot nañu jóg jële fii cuune yóbbu sunu gaal gi ci géeju naataange ñu doj bu mu jàmbi te avancé Africa jëm kanam. Dred Maxime, donc la chanson parle de Dred Sàmmkat. Sàmmkat. Sàmmkat, le berger quoi. Le berger, pourquoi Sàmmkat? Sàmmkat, je pense que ñi nga xam ne toutes les personnes ki nga xam ne am nañu influence ci génération bi ci jamono bi. sàmmkat par exemple suñu njiit yi ay sàmm lañu. man ay sàmm laa yow sàmm nga. sàmmkat ma ne bu sàmm ne cell juri jeex. waaw bu ñu toogee ne cell ñu def lu leen neex là je parlais de nos dirigeants. C'est une chanson que j'ai écrite avant élection et c'était au mois de mars. Là, je l'avais écrit
après xam nga Sénégal amoon na yu fi xew les émeutes de juin là en 2021 et tout. J'avais écrit une chanson. J'ai écrit cette chanson. ma ne non garaawul nañu cool parce que am nañu yéene pour affaire yi soppeeku. dëgg la en tout cas c'est une chanson très inspirante. dinañ ñëw si kanam tuuti ce répertoire dañuy dalal madame Hawa Ba Mara directrice du musée Boribana. tout à l'heure nag xam nga bi ñu door a door émission bi naanuma café j'étais pas bien réveillée may buté xam nga man dama drogué complètement gis nga kame la kame alors madame Hawa Ba bonjour tout d'abord dañ lay bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi. Voilà. Bonjour Annie, bonjour tout le monde, bonjour aux spectateurs. Ce fut un plaisir pour moi aujourd'hui de venir ici et de parler d'art et de culture. Et ouais, ñun art ak culture moo ñuy dundal. ay mooy caada élégance bi macha allah déggoo ma maa ngi naan macha allah toute cette élégance ak musée Boribana. ma bëggoon xam rek madame Awa Ba kañ la ñu taxawal musée bi. balaa ma wax ci musée bi. damay commencer sous mission sous le ministère de la culture. waaw ñun dañuy préserver site yi dañuy soutenir artistes yi et puis dañuy def la promotion de la diversité culturelle. si biir pàcc yooyu nag dafa am benn programme boo xam ne patrimoine lay seet te ñun patrimoine boobu ñun moom la ñuy saytu si biir patrimoine boobu musée yi si lañ bokk. parce que musée endroit de recherche la bu am ay collections yi ñuy xool bu am ay œuvres d'art yi ñuy xool. boo xam ne dañ fay def recherche aussi. da ngay fay def ay résidences voilà dañuy def ay résidences d'artistes. ak yooyu yëpp dañ koy def ci biir musée. léegi nag suñ ko defee ba pare dañuy exposer ay artistes. léegi nous on a eu une panoplie d'artistes qu'on a exposé là-bas. dont Maïmouna Diop. Baye Mouké Traoré. avec les ambassades l'ambassade de Corée. J'ai travaillé avec 6 artistes sénégalais et 6 artistes espagnols. L'ambassade d'Espagne. Voilà, l'ambassade d'Espagne. Aussi travaillé nañu et œuvre Maïmouna Diop la. waaw Maïmouna que nous saluons au passage. Mami madame Mara nag Hawa elle a plus d'une corde à son arc parce que nag moom doctorant la ba pare thèse am mu ngi porter sur la fonction et la signification de l'image dans le contexte socio-économique du Sénégal et puis vacataire la tamit à l'université de Saint-Louis. Gaston Berger. donc loolu entre autres la rek say fonction. Voilà. donc yaa ngi naan direct am na fu ngeen tase woon fii centre culturel régional Blaise Senghor. Voilà. C'était dans quel cadre d'ailleurs? Voilà, c'était au fait, j'étais là-bas, c'était mon premier poste d'affectation. Oui. Après avoir été stagiaire à la direction des arts. Oui. Là, on avait la panoplie de produire des artistes. Ok. Voilà, on faisait des plaquettes programmes. waa ci wolof waaw. waaw dañuy def ay plaquettes programme. waaw léegi suñu defee plaquettes programme yi tey ñu def reggae suba ñu def beneen genre musical. léegi on avait l'habitude de les inviter à venir se produire en invitant les écoles les populations environnantes ba ñu ñëw pour découvrir leen. donc centre culturel régional moom dafa nekk espace boo xam ne day ñoŋal artistes yi. ba pare day tax artistes yi fa la ñuy dooree. léegi suñu ne plus tard si waxtaan bi dinaa la expliquer artiste bu door ak artiste bu egg ba pare. waaw mais mami nañu ko wax rek. waaw kon léegi. waaw par exemple quand l'artiste commence. waaw su ñëwee daf lay ñëw fekk si bureau mu ñëw parfois mu indi benn lettre yow en tant que conseiller ou animatrice culturelle nga ne ko non lii doyul il faut un projet. léegi dans le projet da ngay essayer def une justification def ay objectifs. def ay objectifs def ay activités bind ko ba mu rafet jox ko infographe bu defal ko ba mu rafet nga boole ko ak lettre bi mu tax ñu gën a mën a accompagner la su ko mënul yow en tant que conseiller animatrice culturelle nga accompagner ko dans ça donc artiste baa ngi door donc sa promotion elle est un peu timide parce que là vous l'outillez c'est-à-dire da ngeen koy dimbali moom ay lijaasa pour mu mën a def promotion aaram. donc voilà ça l'artiste débute. léegi artiste bu yegg. artiste bu yegg damay citer Kalidou Kassé par exemple. ah oui c'est un artiste Baye Mouké Traoré. mu bu Thiès. waaw ça veut dire que ñoom nekkuñu c'est la capacité d'élargissement de la gamme su ma nee capacité de nekkuñu di fësal seen bopp di wane seen bopp tey jii suñu ñëwee sax def virgule dañ koy nangu parce que là l'artiste a déjà prouvé. donc il n'est pas au début de sa carrière donc c'est 2 dimensions différentes yow nag mii di encadrer artiste bi loolu da nga koy essayer déceler
pour mun ko accompagner. léegi Dred yaa ngi déglu li muy wax lan la lay inspiré Hawa Bah Mara seen le musée bi ñu am ba Ribana li nga dégg ne moom lañ fay def exposition yi ñu fay recevoir d'ailleurs dans le cadre de la biennale yi passé am na ay expo étrangères espagnoles ak consorts yi ngeen fa recevoir ak ay résidences yi ngeen di organiser lan la inspiré en tant qu'artiste. C'est très important. art bi dafa yaatu. art bi dafa bëri ay dimensions. dafa bëri ay dimensions bu ñu àggee ci benn niveau nag dafa am noo xam ne comme nu mu ko expliqué nii neex na ma lool. parce que comme nu muy wax artiste buy tàmbali ak artiste bu xam ne confirmé na bokkul et puis soxla na tamit ñuy xam nga ñun suñu art bi ak culture bi fii Sénégal dafa xaw a informel lu bëri. dafa xaw a informel donc day laaj tamit. ñu outiller voilà comme ni mu ko waxee ñu outiller ko voilà ñu créer ko cadre juridique même mais ñu jox ñu artistes yi ñu won leen la procédure la marche à suivre pour arriver à un but parce que l'art en soi n'est pas un but en soi. L'art est un moyen d'arriver à un but mais ci biir loolu nag il faut mu am ay stratégie il faut ñu teg affaire bu muy gën nice comme projet yi ñu koy définir par exemple au lieu mu nga indi sa benn lettre nga teg projet bi structuré ko définir ko wane li nga xam ne moom nga soxla détaillé ko pour ki nga xam ne moo la war a jàppale mu mën a comprendre yow li nga soxla ak lii ci dans les actes bien définis quoi et donc je pense que ça c'est très 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 important pour que suñu culture bi jëm kanam gën a avancer gën a doon loo xam ne c'est dans le formel. D'accord am na solo ret déjà maa ngi ko bëggoon laaj li ngay wax ci projet ak yan perspective la ñu jot a teg ñoom. ngir jàppale artistes yi doog a démarrer ak projet déjà yan projet ngeen xamante ne teg ngeen ko. ngir mën a dëgëral artiste bi nga xamante ne mi ngi doog a tàmbali. ñun aujourd'hui le soutien aux artistes. c'est très important parce que loolu la ñu fa teyee par exemple man ñemewuma exposer artiste. te dewuma milieu de travail am ma xool ni muy liggéeyee la façon de travailler son état d'esprit mënuma ko ma xool sa technique de travail yooyu yëpp ma présenté ko su ma ko defee ba pare loolu yëpp ma ñëwaat sama structure si lay xam yan outil de communication ñoo koy accompagner par exemple parce que dem naa si milieu xool naa environnement xool naa ni muy créer léegi su ma créer si sama kii ma créer ay images. ok voilà su ma créé image yi ba pare ma def une promotion. ok léegi su ma defee la promotion de l'artiste avec demande de sponsoring parce que l'État n'est pas seulement le seul guichet. parce que il y a les sociétés environnantes auxquelles qui doivent aussi connaître l'artiste. léegi su ñu paree si loolu ñu def exposition lan la àndal soo ñëwee le jour du vernissage na ngay ñëw invité autorités yi invité moom am di jàmmam invité n'importe qui. si biir public boobu c'est les motivations de groupe c'est-à-dire am na ñoo xam ne c'est des amateurs d'art am na ñoo xam ne xamuñ dara ci art am na ñu bëgg art am na ñoo xam ne c'est des curieux yoon nag dans ta fiche d'invitation tu décèles parce que les gens s'inscrivent en rentrant et tout et dans ton rapport tu pourras en ce moment dire que vraiment c'est ça le public de l'artiste donc lii la maîtrise de l'environnement c'est-à-dire artiste bi dafa muy liggéey lan mooy xelam. Deuxième chose, état d'esprit des acteurs yi koy fréquenter. Troisième chose, ñan ñoo war a bëgg lu muy def. Parce que sooy définir aujourd'hui la culture, c'est la façon de vivre, la façon de manger, la façon d'habiller, la façon de se comporter. Lan mooy dénominateur commun bi, c'est l'esthétique. te l'esthétique, c'est tout ce qui vise un idéal de beauté. te loolu soo ko amee rek matal nga ci sa création. mais nooy def pour matal ko mooy processus boobu ma doon expliquer léegi. c'est-à-dire processus bi mooy que artiste déjà mu su créé ba pare lu mu def naka lañ koy jëmmalee naka lañ koy jëmmalee mooy avec des outils de com yoo xam ne da koy accompagner. ndax mën nga ñu citer quelques artistes yoo xamante ne tey commencé accompagner ngeen leen depuis leur début. ak tey jii am na fu ñu toll ci monde bi ba ñëpp ràññee. ah si Maïmouna Diop aussi. muy fi dalal voilà Maïmouna Diop artiste voilà artiste styliste peintre la. waaw Maïmouna Diop moom stylisme lay def foo gis toujours dafay am un élément déterminant sur sa création. c'est des femmes fines yu gudd nii yu def. ñu ñëw yow tamit da ngay essayer image boobu nga xool yan cible la war a intéresser
art boobu naka la ñu mën a defee que mu nekk une promotion de notre diversité culturelle avec d'autres événements d'accompagnement autour de cette création loolu mooy ñoŋal artiste bi am na beneen artiste boo xam ne vraiment que j'ai beaucoup suivi aussi mais dama fekk mu mag déjà parce que le grand prix du chef de l'État Baye Mouké Traoré moom tamit ay création yoo xam ne la vraiment ay tableau yoo xam ne day faire intervenir beaucoup d'autres matériaux waaw ñooñu moom mooy laay wax de c'est des artistes déjà finis waa comme Khalidou Gassé comme Tita comme les grands peintres du Sénégal dëgg la voilà léegi da ngeen di collaborer ak waa Biennale donc ñuy bëgg xam parce que biennale bi dañ ko reporter jusqu'au 7 novembre prochain 2024 seen collaboration naka lay demee. voilà biennale ñun en général sama structure ay off lay abrité. parce que nekkuma dans le in. parce que y a le in. et le off avec les artistes sélectionnés. waaw et puis y a le off. waaw sa off bi nag moo gën a bari. mun nañ dem ba ay 500 et quelques off. off bi galerie dañ koy def mun nga ñëw sa kër. tamit nga am création artistique nga xool des artistes nga dajale leen nga def benn thématique nga dajale leen ba pare nga créer léegi ñun off bi ñuy abrité tamit si même système bi la c'est connaître l'état d'esprit de l'acteur comment il travaille c'est venir l'exposer ensuite faire un vernissage ensuite faire la vente de ses œuvres. Très bien. Voilà. Alors avoir bu ñu tolloo fii nag Dred Awa Ba Mara dañ leen di proposer amis téléspectateurs ñu suivre à voir sur la RTS nos programmes du week-end sur la RTS et c'est parti. Bon comme chaque samedi ay nii à voir sur la RTS dañuy am ngel mag samedi. tey 16h30 bu 17h jotee nag dinañ am bég leen après journal 20h spécial Bob Marley aujourd'hui c'est 11 mai. Bien sûr. Normalement dañ ko war di célébrer. Oui. Dimanche 14h point de vue. Dimanche après point de vue on aura Réni Kom-Kom dimanche après 20h après journal 20h plutôt dinañu am dimanche soir. Le dimanche soir, n'est-ce pas? Après le JT de 20h. Alors tout de suite, on va découvrir les programmes sur nos ondes. Dakar FM 94.5, RSI Radio Sénégal International et à la radio nationale. Sur nos ondes RSI, le débat, c'est samedi 13h30 jusqu'à 15h. En vérité, dimanche 16h10 jusqu'à 11h, excusez-moi Aïni. Oui. li si bitim réew synchro sur la radio nationale et Dakar FM radio nationale c'est samedi ce soir 22h jusqu'à 1h du matin avec la soirée dansante Alassane Sy et demain dimanche 14h jusqu'à 15h30 on aura Yaru Demb ak Yaru Tay. Samedi, aujourd'hui, on aura sur Dakar FM Kif à partir de 15h jusqu'à 18h et Reggae Massive demain dimanche 16h jusqu'à 18h Aïni. Exactement. Alors Reggae Massive Dred gis nga c'est une émission de reggae exclusivement dédiée au reggae sur Dakar FM. C'est Amala non? Amala. Voilà exactement. Amala Doucouré que nous saluons au passage et notre ami. Ah oui, Alioune Diop de Radio Sénégal International, grand Alioune, bon week-end à toi et merci pour... Ah Alioune Diop sama grand la tamit. Ah oui, ah oui, décidément, Alioune très apprécié dans le milieu de l'art et de la culture loolu nag lu am solo la parce que nag culture mooy li nga xam ne mooy identité nit ki nee nañ moom rek ngay dese quand tu as tout perdu donc lu jar a sàmm la ak lu jar a préserver la. Alors Dred lan mooy sa projet. Projet yi bon projet c'est toujours projet musical bi. mais excuse-moi juste une minute. balaa ñu ñëw ci projet musical bi dañuy proposer agenda culturel bi à nos téléspectateurs et on se retrouve juste derrière. Mamie, l'agenda culturel. D'accord, Aïni, comme tous les samedis, on a sur nos agendas culturels les jeudis littéraires au Centre culturel Blaise Senghor, atelier musée orchestral reggae le 11 mai 2024 à 11h à l'Institut français de Dakar. Et Love, Mangoes and Chaos. C'est comme ça, j'ai bien prononcé, j'espère. Oui. Le 17 mai 2024, 11h, 13h à l'Institut français de Dakar.
Et comme un œil qui voudrait voir le 17 mai 2024 à 18h à l'Institut français de Dakar. Merci infiniment, Mami. C'était donc l'agenda culturel de ce week-end et de la semaine à venir à l'Institut français et au Centre culturel régional Blaise Senghor. Nous saluons donc nos amis du Centre culturel Blaise Senghor. Oui, Dred, donc tu nous parlais de tes projets. Bon, projet bon, à court terme, ce soir, ni célébrer 11 mai bi. C'est clair. Donc du coup bipa dañ dem ci banlieue bi Kër Massar. OK. Dina joxante rendez-vous gars yi Kër Massar fofu Da Vinci. Oui. Bon après les projets à long terme lolo bon musicalement je prépare des singles parce que là j'ai sorti un album en 2022 mu ngi tudd Soulja. Oui. Donc après puisque musique bi dafa changer communication bi qui bi distribution yëpp dafa changer quoi. Man fu mu toll nii je vois plus la pertinence de sortir un album en genre album 10 titres parce que 2022 bi def na album de 14 titres. OK. Mais je pense que c'est plus li projet bi ci kanam mooy def ay single de temps en temps régulièrement. Et puis, en boole coque vidéo, c'est plus percutant aujourd'hui parce qu'on peine à vendre nos albums. Vu les changements, ensemble clé USB. Plateforme streaming. Plateforme streaming là. Loolu léegi dafa dinañ ci waxtaan d'ailleurs dinañ ci organiser waxtaan bu mag. Voilà kooku moom dina ma neex trop ñu waxtaan. Voilà ñu waxtaan si ak les grands Aziz Dieng ak yooyu ñu wax defoon nañ ko fi mais dañ ko entamé woon rek c'était fin 2023. C'est important ñu wax ci. C'est important li mu mën a rapporter naka ngeen di organiser wu ak lan ngeen si mën a gagner ak ngeen xam seen droit ak kan mooy artiste mooy le statut de l'artiste. Voilà. ak ku ko nekkul loolu dafa nekk Mami waxtaan bu yaatu boo xamante ne nii il faut que ñu ñëw ci inviter tous les acteurs du secteur. Alors may fàttali Dred que génne nga 5 albums 2000 Revelation 2003 Jafaya 2010 Musical Life et Reggae Evolution. C'est en 2020. Non, Reggae Evolution de 2018, entre 2017 et 2018. Pourquoi Reggae Evolution? Reggae Evolution dafa combiner. Oui. Reggae for Evolution, Reggae for Revolution. OK. Donc pour moi loolu mooy ñaari mission reggae. Reggae pour l'évolution des mentalités, l'évolution la manière de voir le monde, l'humanité, et Reggae pour la révolution, parce qu'il faut toujours des révolutions chaque fois. Pour changer le monde. Alors, Hawa, Madame Mara, nga fàttali tuuti rek histoire au musée Boribana, parce que c'est un don à l'État sénégalais. Voilà, avant muy nekk don lan mooy musée Boribana. Exactement. Boribana mooy la course est terminée. Boubacar Koné, feu Boubacar Koné ndeysaan, parce que quand m'a affecté si possible nekk naa fa ak moom ba le mois d'août mu doog a décédé 2015 léegi bu mu décédé fekk déjà il a fait don à l'État du Sénégal le 14 décembre 2014 mu may musée bi avec une collection de 500 et quelques œuvres. Bien sûr. Donc c'est un geste vraiment très noble de sa part. Après lu si gën a kii yéeme c'est que il a cédé tout à l'État du Sénégal sans contrepartie parce qu'il avait souhaité le faire un jour, faire quelque chose pour son pays. Donc après, il a été reçu par le chef de l'État. Ensuite, à sa mort, à titre posthume, il a été décoré comme commandeur de l'Ordre national du Lion. Bien sûr. Voilà. Loolu nag dafa tax ne ñun ñii ñu bàyyee musée bi dañ koy téye. Voilà, à chaque fois qu'on passe à Boubacar Koné et à son geste, on fait tout pour que ce musée mu egg si benn niveau boo xam ne c'est international. Ba pare national parce que en parlant de digitalisation, nous dans nos projets, moi je projette ouvrir une bibliothèque enfant et en même temps créer une plateforme numérique, c'est-à-dire créer une interface entre les autres musées. Qu'on puisse échanger sur Internet, avoir virtuellement des expositions, parce que ça, c'est ça l'avenir de l'exposition actuellement, pour que l'expo soit exportée sur le plan national, international, sans bouger. Bien sûr. Voilà, voilà.
D'accord, c'est tellement intéressant, Madame Ba, Madame Mara plutôt. Ñu gis ne c'est ça un vrai patriote, le fait que le monsieur Boubacar Ba travaille tout le long de son cursus, tabax dara, jëmmal ko mu am solo lool mu xëy may ko askanu Sénégal la ma ñu koy féliciter di ko saluer mu nekk un grand geste ci naka noonu projet yi nga xamante ne moom le musée bi taxawal. yan projet la actuellement. musée bi dafa am mission pour faire des expositions permanentes. C'est-à-dire. loolu la ñuy tàggoo certainement. voilà exposition permanente bi mooy dañuy jël benn thématique dem ci stock bi. Sur la femme, par exemple, on a une collection pour ça, parce que nous avons des artistes sénégalais, même des artistes chinois. Les nous sélectionnés, nous avons une œuvre exposition permanente. Deuxième partie, exposition temporaire demandée par un artiste. Nous avons xool sa liggéey gëstu ko xool ndax jar na ñu koy exposé ñu dem gëstu ko accompagner sur le plan de la communication exposer la dimbali la nga jaay boobu benn première dimension la. Deuxième dimension, c'est les activités environnantes, c'est-à-dire des conférences autour de la collection. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les étudiants de l'UGB et les étudiants de l'UCAD. Qu'est-ce que font ces étudiants? Ils viennent lors de l'exposition, ñu gis benn œuvre, ñu dem sélectionner œuvre qui est aw, dem defal ma historique bi, dem defal ma technique bi, dem defal ma impact œuvre bi. Si nous sommes en atelier, nous présentons. Ils le font souvent. Il y a même des gens qui font des monographies avec. Monographie, moi, je jël liggéeyu artiste bu nekk ci tableau nga jàngat ko nga xool naka la ko créer nu mu def ko créer ko ak lu ko inspiré. nga def ko ci lijaasa nga fësal ko jox ko nit ñi. soo demee Douta Seck di nga fekk ay monographie artiste loolu ci mission ministère de la culture bokk na ci tamit. Aussi au niveau des bibliothèques loolu tamit am na si. yeneen activité environnante yi mooy école yi c'est-à-dire des ateliers d'enfants que Maïmouna Diop fait beaucoup. dëgg la voilà. loolu vraiment. voilà des ateliers d'enfants. waaw dañuy jàngal xale yi des techniques de dessin des techniques de colorage parce que gis nga français. nu mu amee alphabet. noonu le graphisme amee alphabet. qu'est-ce que le graphisme de l'alphabet? C'est le point, c'est la courbe et la surface plane. soo ko boolee da ngay bind image loo koy yeggalee couleur yi nga def donc ça c'est l'alphabet du graphisme. am nañ vraiment passionné d'art li may bëgg art yëpp tey nag moom vraiment je suis servie parce que waaw foofu xam naa la ñuy daanalee parce que xam nga avec amour le journal c'est en direct le journal de 13h et c'est dans un instant donc on dañuy rendre antenne bi voilà. non mais pour ma terminer. waaw dama ne le métier artistique. On ne peut pas faire sans passion ou bien sans l'aimer. dëgg la mais voilà comme bépp métier. voilà. lépp looy def te bëgguloo ko dugaloo ci ma sëg voilà waaw loolu madame Mahalu am solo la dañuy bàyyi Dred on va se quitter avec Dred comme ça mu defal a cappella en beauté. d'accord donc lan ngay tàggoo madame Maha. man lu may tàggoo c'est juste ma commencer par féliciter mes autorités. oui l'actuel ministre de la Culture. Le secrétaire d'État après tamit féliciter samay waajur sama famille samay doom sama kii ba pare ma wax ci art parce que pour man la création c'est pas une perte. dëgg la waaw. quand on lègue on a toujours quelque chose qui reste en nous. bien sûr donc quand on a le don de créer il faut le faire pour rendre plaisir. Merci. Mami lan ngay tàggoo tey. ay ni li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi donc dañ koy tënk rek comme journal 13h léegi mu ñëw commencé. dañuy jox dig daje téléspectateurs yi samedi prochain incha allah ak yeneen i invité doon remercier aussi suñu invité yi tey ci seen teewaay di leen wax à très bientôt incha allah. alors Dred mais je remercie toutes les équipes qui ont excuse-moi, je te donne la parole dans un instant. Je dis au revoir à nos chers téléspectateurs qui nous regardent ici au Sénégal comme dans le monde. Nous remercions toutes les équipes qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. À la Glam Room, il y avait Rougui Diallo. Merci infiniment. On se donne donc rendez-vous samedi prochain avec d'autres thématiques et d'autres invités sur la RTS, la télévision de tous les moments. RTS, la chaîne leader.
ñuy nuyu bu baax nag di dalal ak jàmm di souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général Pape Alé Niang donc qui est un féru d'art et de culture lui aussi. Alors Dred, on se quitte en beauté. nga wax ñu tuuti lan nga ñuy tàggoo nga wëyal ñu defal ñu a cappella. Déjà di leen remercier pour invitation bi maa ngi sànq mais opportunité de toujours pour tamit ñu exprimer wu ñu wax ci reggae bi tamit baax na ci soxla nañ ko bu baax léegi a cappella bi Bob Marley wala sama benn abu kii. mais est-ce que doo commencer sa bos jeexalee Bob. sama bés. waaw sama bés ban laa ci a cappella sax xanaa bi kii bi hymne national bi hymne mbooloo Africa bi parce que. ça me tient à cœur. quelques notes. ensuite on finit avec Bob. bokk ndey bokk benn baay loolu tax ñun ñu tafi tey mbooloo war na ñoo war na doomi réew Africa te ñoo booloo del use sa brain use sa xel xalaat jëf ci baax. Sam sa digganteeg sa borom jëf ci nice sam sa digganteeg sa morom lu metti yàggul borom bi soxorol. Wow, magnifique. Alors quelques notes. On se quitte avec Bob Marley. Oui, bien sûr. Old pirate, yes they rabbi sold I to the merchant chiefs. Many tough today took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing? Oh là là. The song of freedom. Oh là là, bravo. Yes, I. Bravo.